Après le match, bon, le constat, vu qu'il y avait les 30 points à la mi-temps, c'était qu'on avait été absent dans le combat, dans l'engagement, qu'on avait regardé les Néo-Zélandais jouer. Donc l'analyse de la première mi-temps montre qu'il faut nuancer un peu ses propos. Donc je pense que les joueurs n'ont pas manqué d'agressivité. Ils se sont envoyés dans le combat. Par contre, en première mi-temps, on a multiplié des erreurs individuelles qui ont fragilisé le système, notamment en défense. On savait que les Néo-Zélandais, avec leur cellule à 3-4 joueurs, avaient plusieurs sorties à chaque fois pour le porteur de balle. On s'est suicidé maladroitement à plusieurs reprises sur des fausses pistes. On a ouvert des portes et les Néo-Zélandais ont pris confiance là. La première possession qu'on a dans leurs 22 mètres, on marque. On marque, et ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Un essai où il n'y a rien à contester. Sur la deuxième, bon, on tient. Sur la première mi-temps, ils ont 65% le ballon. Et nous 35 donc, et au final on termine avec une possession pour nous de 55% et 45 pour eux, donc on a quand même monopolisé le ballon en deuxième mi-temps, on a tenu les séquences et on a marqué. Alors après oui, c'est un essai de pénalité, mais aujourd'hui si Sonny Bill Williams tape pas le ballon dans l'embut, est-ce que Yoann Huget marque? 50% des gens vont dire oui, 50% des gens vont dire non. Donc c'est une passe au pied, c'est un schéma organisé. C'est que les Néo-Zélandais ont un rideau fort, donc c'était envisagé par Jeff. Donc il y a eu une réponse aujourd'hui dans les zones de marque. Il y a eu des réponses qui correspondent à des choses qu'on travaille. On a marqué une fois en première mi-temps, on a marqué une fois en deuxième. On aurait pu marquer si Teddy Thomas met le pied en touche, mais franchement, ce problème d'efficacité et ce problème de cohérence dans nos zones de marque, je pense pour moi, il est solutionné. En tout cas, c'est très clair dans la tête des joueurs aujourd'hui. Ils savent ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, hier soir, on a été battu par plus vite, plus technique, plus puissant que nous, c'est tout. Et la première mi-temps confirme ça avant tout. On croit au potentiel de ce groupe. Donc on va analyser ce match. Dès le départ, on avait tous annoncé que le match de Lyon, même s'il est préparé dans des conditions difficiles, compterait vraiment pour un dans l'évaluation. Il y aura une équipe très compétitive sur le terrain et on en tirera les enseignements. Après, c'est vrai que les joueurs jouant mardi soir, ça sera difficile de leur donner du temps de jeu face à l'Afrique du Sud 4 ou 5 jours après. Donc, par contre, dans la démarche à moyen terme, dans nos têtes, ce match est très important. On va pas parler de revanche, mais on a quand même, on se souvient, on a pris 3 fois 35 points à la tournée de juin. Là, ils en ont pris 38 en Irlande, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur aussi de se rattraper. Donc ça va être un match âpre et on va s'y préparer au mieux. Ouais. On va s'y préparer au mieux parce que ça va être un deuxième grand rendez-vous. Ouais. Après même un troisième grand rendez-vous, puisqu'il y a un match mardi. Quoi. Je pense que les joueurs qui vont jouer mardi, ayant vu le match d'hier soir, vont mettre un petit peu plus d'intensité, en tout cas dans l'envie de bousculer les Néo-Zélandais. Voilà, je crois que peut-être que hier on était dans une forme de timidité et de respect qui était un peu trop fort, même si cette équipe est magnifique, cette équipe néo-zélandaise est magnifique.